Hello mes amis les balances, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'intuition. Donc nous allons voir ensemble vos énergies pour ce mois de... Non, pas février, mais mars 2025. J'ai failli dire des boulettes. Donc on va aller voir ensemble votre état d'esprit, ce à quoi vous pensez, ce qui vous préoccupe, ce qui vous attire, ce qui pourrait éventuellement vous motiver. On ira voir le côté professionnel, que vous soyez en activité ou non. On ira voir le domaine sentimental pour vous, les couples. Et ensuite, celui des célibataires. Pour démarrer, on va aller voir les trois énergies avec la lune magique, suivi de l'oracle de la triade. Et on ira compléter et terminer avec l'oracle du voyage intérieur, mes amis. Ok, c'est parti pour vous, les balances, trois énergies. Allez, première énergie. Nous avons le renouveau et nous avons la guerrière. Une dernière, s'il vous plaît. Touc. Et la reine. Ok. Allez, les petits scorpions là qui sont dessinés. J'aime pas trop les scorpions, mais là pour le coup, c'est une très 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 belle carte. Elle est pleine de promesses, elle nous parle de renouveau, elle nous parle de revanche sur la vie. Là, vous êtes vraiment dans une transformation, mais un truc de fou, mes amis. Vous allez enfin mettre votre ego, là, un petit peu de fierté comme ça au devant de tout le monde. Vous vous en moquez royal, parce que de toute façon, vous allez droit vers ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose là qui va se passer pour vous, qui va changer complètement la donne. Ici, nous avons l'énergie de la guerrière. Ben oui, automatiquement, vous allez, comment dire, vous challenger. Vous allez vous motiver, vous allez être dans une action complète, un peu comme si vous partiez au combat. Je vais cacher parce qu'on voit les tétés. Et ici, nous avons donc la reine qui confirme la suite. Hein. Vous êtes instoppable, vous êtes vraiment dans l'action, vous foncez. Bon, bah écoutez. Donc, on fonce, on est au combat, on est directement dans la bonne, comment dire, des énergies extrêmement positives, de feu, de pouf, incroyable pour vous, et vous allez en direction de quelque chose de nouveau. Allez, on y va. On va aller voir donc votre état d'esprit, ce à quoi vous pensez. Ici, vous avez la protection. On nous parle ici de sacrifice. Alors, vous pensez à quoi? Vous pensez peut-être au bâton qu'on a pu... au bâton, n'importe quoi. Au couteau qu'on a pu vous planter dans le dos ces derniers temps. C'est pour ça que vous êtes peut-être en mode guerrière et guerrier. Parce que vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. En fait, pour vous, c'est la base. C'est les racines. C'est la base. C'est comme ça. Vous, ce que vous cherchez, c'est l'équilibre. Peu importe, voilà, dans tous les domaines, vous recherchez l'équilibre. La balance, hein, vous êtes, voilà, c'est ni je balance à droite, à gauche, vous recherchez l'équilibre. C'est pour ça que vous prenez une autre direction. Vous allez vers quelque chose qui va vous passionner. C'est une forme de revanche sur peut-être cette forme de sacrifice qui a pu y avoir lieu peut-être ces derniers temps. Émotionnellement, ça vous a marqué, ce sacrifice. Vous avez été un peu soumis, vous vous êtes un peu trop peut-être dévoué, vous vous êtes à un moment donné perdu. Vous en avez pris conscience. Ici, on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez la protection. Donc, quoi que vous preniez comme décision, vous êtes protégé. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Soyez convaincus, vous avez l'appui supérieur, vous rentrez dans une forme de confort et de sécurité. Donc, le sacrifice, c'est derrière vous. Ici, avec cette carte de la porte, on vous dit que vous avez, comment dire, trouvé l'issue. C'est un peu comme l'ouverture vers un nouveau passage, une nouvelle voie, une nouvelle réflexion, une nouvelle découverte. C'est le renouveau, ici. Vous l'avez demandé, ce renouveau, avec vos prières. Et ici, avec les racines, on vous dit c'est la base. C'est la base, c'est voilà, c'est repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sécurisant, quelque chose de plus solide pour que je puisse tenir
vraiment, et aller vers cette cette direction qui arrive à vous, quoi, en fait. Hein, ce souhait, en tous les cas. Il y a quelque chose hein, chez vous. Mais en tous les cas, voilà. Allez, on va aller ici rajouter une énergie sur le sacrifice, s'il vous plaît. Ici, la porte. La porte. Alors, n'importe quoi. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle est tombée comme ça à l'envers sur la porte. Et je me suis dit, c'est peut-être une énergie qui correspondrait à la porte. Quand je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau, un renouveau, une nouvelle direction. Eh bien, effectivement, j'étais en train de me dire, je vais peut-être glisser cette carte qui est magnifique, qui est en fait le cadeau. C'est un cadeau. C'est peut-être grâce à cette protection de la source hein, qui vous envoie un cadeau. C'est-à-dire qui vous permet comment dire, d'avancer et de ne plus vous sacrifier comme vous avez pu le faire ces derniers temps. Alors là, pour le coup, on va aller sur le sacrifice. Et la carte est tombée. Ouais, regardez. Le sacrifice, je vais vous montrer ce qui est tombé. Vous n'avez plus envie. Hein. Ça vous a mais ruiné, miné. Ça vous a complètement anéanti. C'est pour ça que vous avez tant demandé et prié. Allez. Mais c'est derrière vous tout ça. Hein. Ça veut pas. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. On lâche prise pour retrouver une forme de fluidité. C'est-à-dire que ne vous inquiétez pas, il y a un cadeau qui arrive à vous. Il y a une opportunité qui arrive à vous et vous allez la saisir. Ça va être votre revanche à vous. Ça va être votre fierté à vous. Vous allez vous sentir bien. Lâchez prise et laissez-vous aller. Laissez-vous guider tout simplement. D'accord ? Allez, on va aller voir dans le domaine pro. Les domaines pro, s'il vous plaît. Merci. Nécessité. Delta. On a encore la prière. On a encore les racines, la base. Bon, ça peut être aussi le fait de faire un travail sur soi aussi, la racine. Hein. D'aller creuser, d'aller chercher, d'aller voir ce qui se passe. Et d'aller peut-être, pour certains, étudier aussi votre... Comment dire votre... ouais, la racine, c'est aussi vos origines. C'est aussi le fait d'être dans une forme de régression aussi. Pourquoi pas? Donc là, on nous parle de nécessité. Au sein de votre travail, je pense que vous avez demandé des intentions, formulé quelque chose. Il y a, il me semble, pour certaines balances, un renouveau, une activité, quelque chose de nouveau. Ça va être comment je pourrais dire, votre motivation du mois de mars. Vous allez créer quelque chose. Et vous l'avez demandé. Vous l'avez formulé, vous l'avez demandé. Ici, on vous dit, parce que cette carte Delta, elle fait écho à Dieu, à la clairvoyance. Et ici, on a la prière. Les couleurs, la mauve, c'est l'intuition. Ici, la reine, elle est traversée par du mauve. Elle écoute aussi son intuition. Donc, vous savez, et on vous dit que c'est une nécessité. Donc, vous allez vers la bonne direction, mes amis. C'est quelque part pour vous un peu la seule issue. C'est un besoin. Vous devez passer par là. Ça va vous apporter une élévation. Et on vous dit, vous êtes sur le départ d'une nouvelle ascension.
qui va vous... C'est vraiment propre au domaine professionnel. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais on va en tirer deux autres quand même. Regardez, il y a eu un moment peut-être d'isolement pour certaines personnes, mais cela peut signifier aussi de se mettre en mode introspection pour pouvoir comprendre, de par l'introspection, de par la prière aussi, la méditation, pourquoi pas, pour pouvoir réfléchir à comment faire pour pouvoir aller vers votre projet. De peser le pour et le contre. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je pourrais avoir une autre carte, s'il vous plaît? Merci. Et la science. Ici, vous êtes quand même, alors malgré qu'il y a pas mal d'intuition ici, malgré qu'il y ait pas mal de prières, on voit que vous êtes quand même, vous êtes vraiment comment je pourrais dire? Vous êtes très intéressé pour certaines balances à certaines sciences. Ça peut être des sciences, de philosophie, d'astronomie, d'alchimie, des sciences, pourquoi pas, je sais pas moi, de clairvoyance, de méditation. Et c'était nécessaire de vous isoler pour pouvoir justement travailler sur ce genre de sciences. En tous les cas, c'est nécessaire parce que c'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et c'est ce qui va vous apporter votre élévation. C'est pour ça que vous avez fait un travail sur vous, sur vos racines. Parce qu'avant de démarrer quelque chose, vous avez souhaité d'abord faire un travail sur vous. Ouais, pourquoi pas. Allez, on va aller voir ici. Après, vous êtes peut-être que vous avez envie de développer une activité, je ne sais pas moi, dans l'hypnose ou dans n'importe quoi. Mais en tous les cas, c'est... on nous parle quand même de... Là, elle est tombée directement sur... alors, je vais la sortir, regardez. L'instant présent. On vous dit ici juste de vivre l'instant présent. Vous savez pertinemment, hein, d'accord, ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de vivre. Eh bien, on vous dit ici, c'est le moment. C'est le mouvement. C'est pour ça qu'ici, on vous parle de nécessité. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, vous êtes obligé de passer par là. C'est une nécessité. C'est l'isolement peut-être. Là, on nous parle de dualité. Vous allez pouvoir retrouver cette dualité. Vous allez pouvoir retrouver ce... Comment dire? Peut-être sur le travail qui a été fait en amont, sur vos racines, sur la base, finalement. Et vous allez retrouver cette dualité. Le yin, le yang, le bien, le mal. Cet accord parfait, finalement. La dualité de l'être humain. C'est aussi la capacité à faire appel à la fois au bien, au mal, être tout simplement, comment dire, humain. Hein. On nous parle ici, regardez, de renaissance. Je vous ai dit ici qu'il y avait du renouveau qui arrivait à vous. Hein. Ça allait être votre challenge. Et ça, vous foncez, hein, vous y allez. Hein. Eh bien, écoutez, on nous parle de renaissance. Grâce à un travail certainement que vous avez pu fournir sur vous, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez renaître. Mais vous serez bien plus, bien plus fort. Regardez. On nous parle même de la graine. Hein. Vous allez pouvoir récolter. Il y a eu peut-être un gros travail pour certains, peut-être avec beaucoup de tempêtes, de prières, beaucoup de choses comme ça. Pour ça, j'ai l'impression qu'il y a un travail sur soi qui a été fait. Intempéries, donc là on nous parle effectivement de moments qui ont été assez compliqués pour vous. On va rajouter une carte sur les intempéries, s'il vous plaît. Intempéries, s'il vous plaît, je voudrais une carte complémentaire, merci. Ici, on nous parle d'union, alors on est dans le domaine professionnel. Vous allez retrouver cette union, c'est-à-dire cette alchimie entre vous et une activité qui vous tient vraiment à cœur. Vous savez, quand on fait une activité et puis qu'on se sent bien et qu'on se dit, ben voilà,
là, c'est mon projet, c'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite. Ben, c'est ça en fait. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Bon, il y en a deux qui sont sortis. Bah, du coup, vous retrouvez un alignement, un juste alignement parfait pour vous. En tant que balance, c'est nickel. Et c'est un véritable cadeau du ciel, mes amis. Parfait. Bon, je ne sais pas si ça peut vous parler. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns. Il y a des thérapeutes parmi vous. J'ai l'impression que vous allez mettre vraiment votre intuition à l'épreuve et vous allez bosser avec votre intuition, vos ressentis, votre clairvoyance, etc., etc. On va aller voir, mes amis, les balances. Dans votre couple, alors, qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Allez, balance, couple, s'il vous plaît. C'est l'ordre. La lumière. Alors, l'ordre, c'est un peu comme si on vous, comment dire, oh là, l'âme, ouais, c'est joli ça, hein. C'est un peu comme si, là, vous remettiez un peu de l'ordre, un peu dans tout, dans votre, comment dire. On peut vous faire aussi des révélations au sein de votre couple. C'est aussi le fait de mettre un peu d'ordre dans sa vie, un peu plus de légèreté, un peu plus de lumière. C'est aussi le fait d'ordonner, de commander, de diriger au mieux sa vie, dans son esprit aussi, dans son cœur, d'écouter un peu plus son cœur. Ici, vous allez avoir une forme d'éclaircissement, vous allez avoir un peu plus de clarté sur quelque chose. En tous les cas, vous avez envie de mettre en avant votre couple. Et ici, on nous parle avec l'âme, c'est la puissance du cœur que vous allez, comment dire, vous allez puiser votre potentiel dans votre cœur. Donc en fait, vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir, dans vos capacités, possibilités, pour que votre couple se sente au mieux. Mais en tous les cas, là, c'est magnifique, hein. Celle-ci est tombée à l'envers. On nous parle de tentation. Est-ce que c'est suite, par exemple, à une éventuelle tentation? Une personne qui aurait tenté de déjouer un peu, de vous éloigner dans le couple, vous séparer. Et là, on reprend les rênes, en fait. On se dit, bon, allez, ça on met de côté. On n'a pas envie d'être tenté. Pourquoi pas? On va aller en rajouter une autre, là. On nous parle encore d'élévation, donc c'est fantastique. J'ai envie d'en tirer deux autres, quand même. Naissance. Alors, ça peut être naissance d'un projet au sein de votre couple, naissance d'un enfant. Regardez, et ici, il y a la carte des frères. Donc, on nous parle bien d'une fusion au sein de votre couple. Donc là, sincèrement, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Donc, on nous parle effectivement de remettre un peu d'ordre dans sa vie. Peut-être qu'il y a eu un moment, une envie peut-être d'aller voir ailleurs, éventuellement. Ou peut-être que en mettant un peu plus de lumière dans sa vie, on n'a pas forcément envie d'être tenté. Parce que ce n'est pas quelque chose dans votre couple qui fait partie de votre couple. Vous n'avez pas envie de passer, de faire ce genre de choses. Ici, avec l'élévation, bien, on vous dit que vous êtes vraiment sur une nouvelle ascension. Quelque chose de fantastique qui arrive dans votre vie. Et effectivement, on nous confirme ici avec la graine. Cette graine, ce couple a pris le temps de pousser, a pris le temps de grandir avec le positif, avec le négatif. On nous parle encore une fois d'évolution, le fait de s'élever, le fait de voir un projet au sein de son couple aboutir, la nouveauté dans son couple, dans son foyer.
peut-être acheter quelque chose en commun, peut-être l'envie de faire un bébé, pourquoi pas. En tous les cas, ici, avec les frères, on nous dit que vous êtes en fait comme des frères et pas des frères et sœurs, vous êtes comme des amis, vous êtes, vous pouvez compter l'un sur l'autre avec toute confiance. Vous avez face à vous une personne de confiance. Et vous aussi, vous êtes une personne de confiance pour votre autre. Donc ça, c'est magique. On va aller voir un tout petit peu. Bon là, on va tirer juste une petite carte sur la tentation, éventuellement. Pourquoi cette tentation, elle est venue? Parce qu'ici, quand même, on nous parle d'amant, on nous parle de rivalité. On nous parle aussi peut-être, aussi dans le couple, le fait d'avoir du mal à dire non. Peut-être que c'est pour ça que vous mettez un peu d'ordre dans votre vie de couple pour arrêter toujours de dire oui, 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 oui. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, comme elle a sauté. Alors ici, on nous dit il faut effectivement communiquer. Et on nous parle ici le champ des possibles. Ah ben, le champ des possibles, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de pouvoir espérer, souhaiter ce que vous voulez. Quoi qu'il arrive, vous êtes capable de réaliser de très belles choses dans votre couple. On nous parle ici de courage. En fait, vous avez beaucoup de courage au sein de votre couple dans le sens où vous êtes courageux, vous êtes tenace, parce que chaque jour, vous faites ce qu'il faut pour pouvoir, autant dans la communication que dans les actes, dans les gestes, dans peu importe. Mais en tous les cas, vous avez, vous êtes vraiment dans le courage parce que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que votre couple dure. Et avec la boussole intérieure, on vous dit que vous pouvez reprendre confiance au sein de votre couple, il n'y a aucun problème. Alors peut-être qu'effectivement, ça peut parler pour certaines balances. Il y a eu peut-être une tentation, il y a eu peut-être un amant, une maîtresse qui un jour est arrivé au sein de votre couple. On vous dit reprenez confiance en vous déjà et puis écoutez votre ressenti, avancez comme vous l'entendez. En tous les cas, désormais, vous pouvez faire confiance à votre autre ou peut-être que c'était juste le fait d'être trop, comment dire, trop, comme je vous disais tout à l'heure, ne pas oser dire non pour éviter de blesser votre autre. Allez, on va en tirer, waouh, une dernière, donc du coup, il y en a 3. On vous demande d'être dans la gratitude, encore et encore. On vous dit que vous avez cette abondance d'amour pour vous dans votre couple et que de toute façon, vous avez, quoi qu'il arrive, toujours la possibilité d'aller vers cette lumière au sein de votre couple. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des possibilités d'avancer ensemble tant que la communication est présente et tant qu'on fait ce qu'il faut pour pouvoir bosser au sein de son couple pour pouvoir faire en sorte que le couple perdure dans le temps. En tous les cas, on nous parle de lumière, on nous parle de lumière derrière. C'est un très très joli tirage pour vous les couples. Maintenant, nous allons voir les célibataires. Allez, amis célibataires, c'est parti. Célibataire balance, s'il vous plaît, merci. Ok, donc pour certains, vous êtes dans l'isolement. Vous êtes en fait, pour l'instant, dans une forme de reconstruction, je pense, de votre état d'esprit, de votre cœur, de votre mental. Vous avez besoin. Vous avez besoin de ça pour pouvoir... Il y a encore cette forme de... cette science-là qui arrive. Il y a peut-être pour certaines personnes qui s'isolent volontairement pour pouvoir, comment dire, travailler sur votre... pour pouvoir vous soigner. Peut-être que vous faites de l'hypnose, peut-être que... Voilà. En tous les cas, vous allez retrouver votre énergie. Et on nous parle ici de femmes, donc vous allez retrouver votre sensibilité. Vous allez écouter votre intuition, encore une fois. Que vous soyez un homme ou une femme.
Et ici, on nous parle de mort, donc d'un grand changement qui arrive à vous concernant votre domaine euh, sentimental pour vous, les célibataires. Regardez, vous avez ici l'énergie alpha. Moi, je pense ici, tout simplement, que c'est le début d'un cycle. Alors ça, c'est la fin de quelque chose, et on vous dit qu'effectivement, vous, comment dire, c'est le passage vers une autre version de vous-même. C'est ce que je vous disais ici. Vous vous êtes isolé volontairement pour pouvoir étudier certaines sciences qui vous ont aidé à mieux comprendre votre façon d'être par rapport à une ancienne relation qui vous a peut-être malmené ou peu importe, peut-être que vous avez, ça y est, tiré un drapeau blanc à cette ancienne relation et que vous vous en moquez royal. Mais en tous les cas, vous avez développé certainement une forme d'intuition, une forme de... J'en reste encore, à mon avis, à certaines balances qui travaillent dans le domaine, effectivement, euh, médecine alternative ou autre. Là, on est dans le sentimental, mais je le ressens énormément. Voilà. Donc, par rapport à ce travail, vous allez retrouver votre plein pouvoir, votre pleine énergie, mes amis. Vous allez pouvoir accepter et accueillir ce changement radical, le passage vers une autre version de vous-même. Et ici, on nous parle d'un début de cycle, on nous parle effectivement d'un recommencement, d'un commencement, quelque chose de nouveau qui arrive à vous dans le domaine sentimental. Et ici, on va aller voir pour compléter. Mais pour vous, l'isolement était nécessaire. Alors, on y va. Et ouais. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous faites un travail sur vous. Hein. Parce que vous manquiez peut-être effectivement de stabilité et vous avez fait un travail pour pouvoir comment dire, vous reconnecter, pour pouvoir repartir euh, équilibré, vous voyez, en totale harmonie. Vous serez capable ensuite de pouvoir prendre la bonne décision, faire le bon choix, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Et ici, on nous parle de quoi? Encore de gratitude et on nous parle de communication. Donc, c'est très important. Hein. On vous dit, voyez, soyez toujours et encore dans la gratitude. Communiquez, parlez. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un et ça va démarrer certainement par des échanges. Alors, ça peut être dans le domaine, je sais pas moi, sur des réseaux, sur un site, peu importe. En tous les cas, c'est la communication qui sera mise en avant. Ça ne sera pas par rapport à un regard, vous n'allez pas vous croiser. C'est au départ, vous allez discuter avec une personne qui va et regarder. Ça vous mène directement vers la sortie, vers la porte de l'amour. Cette belle rencontre. Oh, ça a sauté. Et là, on nous parle de liberté. Alors, liberté, tout simplement, le fait d'avoir été dans l'isolement, vous reprenez finalement votre, comment dire, votre liberté. Vous décidez tout simplement ce que vous souhaitez. Vous décidez d'aller vers la personne, celle qui vous attire, celle qui va vous faire vibrer, en fait, tout simplement. Allez, pour terminer, ici, nous avons quoi? On vous dit, voilà, d'être attentif quand même et attentive à toutes les synchronicités parce que cela pourrait vous apporter des petits messages. Voilà, donc écoutez, je ne sais si ça vous parle, mais en tous les cas, il y a quelque chose de fort et de grand qui arrive à vous. Voilà, sachez-le et soyez bien attentifs et attentives aux synchronicités. D'accord, vous allez pouvoir retrouver votre liberté dans le sens où vous retrouvez votre énergie et vous n'allez plus vous retrouver dans cette forme d'isolement. Voilà, là, vous allez être vraiment comment dire, tous les chakras bien équilibrés. Ils tourneront bien dans tout, comme des roues, là, comme un moulin à eau qui tourne sans aucun problème. Tout va rouler comme sur des roulettes en pleine forme. Il n'y a pas de rouille, il n'y a rien du tout. Voilà, je dis n'importe quoi. Je vous dis à très vite. Au revoir mes amis.